Pour remettre un peu de contexte dans cette journée, je vais vous raconter ce qu'il s'est passé et ce qui continue de se passer entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Pour cela, il faut remonter en 1945. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. La péninsule coréenne, appartenant anciennement au Japon, est divisée en deux parties. Le Nord, contrôlé par l'URSS, et le Sud, par les États-Unis. En 1948, le Nord et le Sud ne trouvent pas d'accord pour un seul et unique gouvernement. On assiste donc à la création de la Corée du Nord avec un gouvernement communiste et de la Corée du Sud avec un gouvernement démocratique. En 1950, après une accumulation de tensions entre les deux pays, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud avec notamment la prise de Séoul en 3 jours. Ils arriveront, en 3 mois seulement, à prendre sous contrôle quasiment toute la Corée, et ce jusqu'à la première intervention des Nations Unies. Dirigée par les États-Unis, cette opération permettra en octobre de la même année de repousser les forces nord-coréennes jusqu'au 38e parallèle. La guerre de Corée aboutit en 1953, après 3 ans de guerre et plus de 2 millions de morts, par la signature soudaine de l'armistice, ainsi que la création d'une zone démilitarisée de 2 km de chaque côté de la frontière. De nombreuses familles vont alors être brutalement séparées et ne pourront plus se revoir. On compte aujourd'hui encore 10 millions de familles séparées. La DMZ, bien que démilitarisée, est aujourd'hui encore surveillée par plus d'1 million de soldats. Dans les années 70, la Corée du Nord prévoit une nouvelle fois d'attaquer Séoul et crée donc plusieurs tunnels pour passer sous la zone démilitarisée. Il y a encore aujourd'hui de nombreuses tensions entre les deux pays et celles-ci augmentent encore ces derniers jours. Du coup là on va voir un observatoire pour voir la Corée du Nord et jusqu'à jeudi dernier, no vidéo. Nous sommes allés observer la DMZ et la Corée du Nord depuis un poste d'observation. Et nous avons aussi marché dans un des tunnels découverts en 1978. Afin d'y accéder, nous sommes passés par plusieurs checkpoints militaires que je n'ai pas eu le droit de filmer. Bon, on a fini de faire notre tour, on nous a redéposés vers l'hôtel. Du coup là on va aller essayer de se trouver un petit endroit pour manger. On sait pas trop où, on va regarder un peu. Et bon, au pire il y aura la street food, hein, eux ils sont toujours là, ils bougent pas. Try again one day you'll see. Your hands under my pillow so I sleep. And I'm dreaming of you and razors on my feet. I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? C'est du tteokbokki là. I'm pleading on my knees, please, 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 please. It's your touch that I need. Bouge. Bon, du coup j'en ai profité de cette petite pause là après la DMZ pour faire la première machine du voyage. Non, plein, si c'est une toutes les semaines. Non, après là j'ai énormément transpiré donc je pouvais pas du tout remettre de t-shirt et tout. Mais je pense que ce sera plus le cas. Je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a depuis le rooftop quand même. Je voulais pas trop montrer. Bon voilà, c'est pas la folie mais ça fait le taf. Pour les petits débriefs de voyage c'est cool.
Et d'ailleurs, pour faire parler un peu de la DMZ là, c'est quand même fou. Hein. Enfin, en vrai, c'est pas un truc auquel j'avais hâte ou que j'avais trop envie de faire ou que je m'intéresse tous les jours et tout. Mais le fait d'y être et de savoir que c'est un pays en guerre, ultra fermé, où l'oppression est hyper immense, où il y a des inégalités énormes, on sait pas grand chose en fait de ce pays-là. C'était un peu bizarre de voir les bâtiments, le drapeau et tout. Tu te dis ok, là on n'est pas loin d'un truc qui est rare dans le monde aujourd'hui. Et c'est juste à côté et il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment quoi. Donc ouais, c'était assez particulier comme expérience. Mais j'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup aimé. Corée du Nord, c'est quand même un pays qui est particulier. Hein. Là-bas, il y a plus d'1 million de personnes dans l'armée de la Corée, alors que c'est un pays qui a 25 millions d'habitants. Donc c'est un des pays les plus militarisés du monde, quoi. 1 million de personnes alors que t'as un pays de 25, ça fait quand même une grosse majorité, beaucoup de gens qui sont dans l'armée. Le service militaire là-bas, il est de 10 ans obligatoire. Donc 10 ans, c'est beaucoup. Sachant qu'en Corée du Sud, maintenant, c'est passé à 18 mois. C'est en train de baisser un petit peu tous les ans. Avant, c'était 2 ans, voire plus. Et maintenant, c'est passé à 18 mois. Donc il reste que 1 an et demi quoi, en service militaire. Après, la Corée du Nord, ouais, c'est un pays... voilà, les gens n'ont pas de voiture. Enfin, il y a des voitures, mais c'est vraiment que pour certaines personnes dans le pays. Il n'y a que les hommes qui ont le droit de conduire, je crois. Il y a une énorme inégalité entre les villes et les campagnes. Il y a un système de classe. Les gens qui vivent en ville sont des personnes de la classe qui collaborent le plus, enfin qui adhèrent le plus au régime. Et ensuite, les autres, ceux qui sont un peu hésitants, réticents, c'est ceux ils n'ont pas le droit de vivre en ville. Ils se déplacent du coup énormément à vélo. Ils n'ont pas trop de contact entre les différentes régions de la Corée, justement pour éviter des rébellions et les partages des idées, etc. Je vous donnerai le lien, je vous mets le lien en description, de 3 vidéos d'un gars qui est allé en Corée du Nord en 2015. Donc les choses ont un peu changé quand même depuis. Mais je crois que c'est une des archives les plus récentes, enfin une des vidéos les plus récentes qu'il y a sur le sujet. Elles sont vraiment bien, elle explique vraiment bien le conflit qu'il y a entre les deux pays. Donc voilà, je vous conseille de regarder ça, c'est hyper intéressant. Bon du coup vu qu'on n'a pas mangé trop tard là, je ressors pour faire un tour dans la ville, il fait très bon là, c'est trop cool. J'ai pris des petits onigiri histoire de manger un petit peu. Je vais aller vers Hongdae je pense. Après il y a un mec qui joue de la guitare, c'est bien sympa ce qu'il fait, donc je vais rester l'écouter un petit peu. Après je vais à Hongdae du coup, il y a peut-être d'autres gens de l'auberge qui vont nous rejoindre, peut-être Marie aussi que j'ai rencontré le donc voilà, à voir un peu la soirée, comment elle se profile.
et tout le monde. Je suis dans les petites rues d'Isadong. Donc c'est vraiment des minuscules ruelles qui s'entremêlent avec des restaurants, surtout des restaurants, quelques zones de commerce. Mais c'est vraiment très mignon. Il y a des endroits où on peut passer vraiment que genre à 2 par exemple. Du coup je vais aller en direction du Secret Garden. C'est une partie que j'avais pas faite parce que quand c'était gratuit il y avait énormément de gens et il fallait attendre peut-être 3 heures, un truc comme ça avant d'avoir la prochaine session. Parce que c'est des tickets, c'est un truc, il faut prendre des tickets, enfin il faut acheter son ticket pour passer. Et c'est pareil, c'est un truc à faire quand même. C'est dans le château, bon j'arrête de dire le nom des châteaux parce que sinon je me trompe tout le temps. En tout cas c'est le palais de l'Est de Séoul. Je crois que il est cité comme l'un des plus beaux palais, ou les mieux conservés en tout cas. Du coup hier on est sorti dans Hongdae, vraiment trop bien ce quartier. Vraiment une différence entre quand je l'ai vu pendant la fête de Chuseon et pendant, enfin là en temps normal. Genre là il y avait plein de monde dans les rues, plein de petits spectacles de rue, des filles qui dansaient, des gens qui chantaient, des mecs qui dansaient aussi. Genre vraiment c'était super animé. Devant chaque petit groupe qui chantait ou qui dansait, il y avait peut-être, je sais pas moi, une dizaine de mecs avec des giga caméras et tout qui filmaient. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour les reposter ensuite? Est-ce qu'il y en a qui sont payés par les artistes? Je sais pas trop pourquoi c'est, faudrait que je me renseigne. Mais voilà, genre vraiment trop cool. Après il y a juste un truc trop bien et un truc pas bien. Premier truc c'est que on est rentré dans une boîte pour montrer aussi parce qu'ils avaient pas vu un peu comment c'était, enfin c'est normal quoi. Mais et après on allait sortir et pour qu'on reste dans la boîte parce qu'il était assez tôt, il devait être quasiment 23h, la fille elle nous a offert une bouteille gratuite et genre avec la bougie et tout qui s'allume. Voilà, première fois que ça m'arrive ça, qu'on m'offre une bouteille gratuitement pour que je reste dans le bar, ça n'a aucun sens. Et des shots aussi, une fois qu'on a fini la bouteille elle nous a ramené des shots. Donc trop bien. Donc en fait on a fait la moitié de la soirée gratuitement. Après le deuxième truc c'est que en fait c'est pas pour de faux que quand t'es pas coréen tu te fais recaler de boîtes, parce qu'on est allé dans une où il n'y avait pas trop la queue qui avait l'air sympa. Sauf que on rentre, il nous demande nos passeports, donc on a tous nos passeports, très bien. Après nos passeports, il me dit ok en fait je vais avoir besoin de vos pièces d'identité. Donc du coup on prend les pièces d'identité. Après la pièce d'identité il me dit ouais il me faut vos téléphones. Donc du coup je lui dis ouais j'ai un téléphone. Et il me dit non mets-moi les paramètres et tout pour aller regarder dedans je sais pas ce qu'il voulait, il voulait genre le code enfin pas le code du téléphone mais genre l'identité du téléphone. Enfin bref, à chaque fois il voulait quelque chose de plus quoi. Et après on a regardé les avis sur internet et il disait ouais c'est une boîte qui refuse totalement les étrangers sauf si t'es avec des Coréens et tout, mais ils le refusent pas clairement quoi. Ils disent pas non tu rentres pas parce que t'es étranger. C'est juste voilà, ils font tout pour nous le faire attendre devant et pas nous faire rentrer quoi. Donc bon voilà, fallait que ça arrive un jour. Au moins je sais que c'est pas pour de faux que les gens disent ça sur les boîtes en Corée. Ok, donc je suis en face du Changdeokgung Palace, la porte d'entrée est juste là. Il ressemble beaucoup, donc Changdeokgung ça s'appelle aussi le palais de la prospérité. Donc j'ai vu ça sur Wikipédia et en gros il ressemble beaucoup au premier palais qu'on a vu l'autre jour. Ça c'est le palais où je vous ai mis les photos dans le premier vlog. Il ressemble beaucoup au premier palais qu'on a vu parce que c'est construit dans la même période, même dynastie, etc. Juste un prince qui voulait, enfin un roi qui
voulais avoir un autre endroit, un autre palais. Et voilà, donc on va rentrer, on va faire vite fait le palais à 14h, donc là il est 13h30, c'est dans une demi-heure. Je vais au Secret Garden, c'est surtout pour ça que je viens, parce que c'est le truc que j'avais pas vu. À ce qui paraît c'est magnifique quand même, donc je voulais voir ça. Puis ça coûte que 5 € l'entrée du palais plus l'entrée du Secret Garden, donc ça vaut le coup je pense. Franchement c'était magnifique, je vous recommande beaucoup de faire ce truc là si jamais vous venez à Séoul parce que je suis impressionné comment c'était merveilleux. Ce palais il est même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour vous dire que c'est un truc important. C'est classé quoi, c'est un monument classé. Donc là je vais aller voir le quartier, le Bushok Hanok Village, c'est un peu le quartier avec des bâtiments un peu traditionnels. Un peu connu, un peu touristique de Séoul, mais si tu te perds un peu dans les petites rues, t'es rapidement tout seul. Je suis allé l'autre fois, donc je vais me retourner me balader un petit peu, et après je pense que je vais aller me poser dans un café. Comme ça je vais faire le montage du troisième vlog et puis me reposer un peu, parce que mine de rien là, aujourd'hui je suis déjà à 17 500 pas. Donc je pense qu'on va arriver aux 25 000 quoi. Donc aller se poser un petit peu, c'est peut-être pas déconnant. Il y a de sacrées côtes à Séoul. Ça monte beaucoup certains endroits. Surtout ce quartier là. Quand tu vis de ce quartier, tu fais un peu de D+, quoi. Et de D- du coup aussi.
Alors il y a une rue où il y a vraiment tout le monde. Je parle pas très fort parce qu'il n'y a pas le droit de parler trop fort ici pour pas déranger le voisinage. Mais du coup il y a une rue qui est blindée de monde. Et après, toutes les autres, je suis tout seul, il n'y a personne. C'est un truc de fou. Du coup bah voilà, je me balade dans le village. Je suis tout seul. C'est fou quand même. Alors que les maisons elles sont toutes aussi belles. Hein. Et encore je trouve que c'est même mieux parce qu'il y a plus de diversité dans les types de maisons que je vais croiser. Il y a un peu les classiques, comme celle-là. Mais après il y en a d'autres comme celle-là, qui c'est moins une maison anoc, mais voilà, il y a des. Ça change un peu de style. Et je trouve ça bien. Et c'est quand même super beau. Hein. Et après, dès que tu reviens dans la rue principale, bah voilà. Tout le monde reste là, c'est un truc de fou. Mathieu, tu maîtrises hein, tu maîtrises hein.